décidé de créer mon blog, oui, il y a quelques mois, donc qui s'appelle L'Effervescence. Tout simplement parce que j'avais envie de continuer d'interagir avec le public. Le blog parce que c'est vrai que c'est tendance, ça fonctionne bien. Le fait de créer des petits articles faciles à lire et en donnant en fait des conseils santé et bien-être. Puisque c'est mon domaine, je suis étudiante en 5e année de médecine et c'est vrai que j'avais envie de partager mon expérience et mon futur métier de médecin. C'est vraiment un public large, principalement les femmes, c'est vrai, parce qu'il y a un côté bien-être, donc je sais que ça intéresse beaucoup les femmes, mais aussi les hommes, puisqu'on va développer aussi plein d'articles pour les hommes. Le bien-être pour moi, c'est être bien dans sa peau, bien dans sa tête aussi. Ça peut toucher divers aspects, ça peut être via l'alimentation, via le sport, mais aussi au travers du travail, avec toute la psychologie et l'environnement aussi au travail. Donc pour moi, le bien-être, c'est assez large et en fait, chacun peut trouver son bien-être dans différentes choses. La beauté pour moi, ça passe par le sourire avant tout. C'est vrai que je trouve tout de suite plus belle une femme qui sourit. Et la beauté aussi, en tout cas moi, elle me parle plus autour du métissage. Enfin, je trouve que les femmes métisses sont particulièrement belles. Voilà, d'avoir dans ces traits un petit peu de chaque origine, je trouve que ça rend les femmes encore plus belles. C'est vrai que le fait d'avoir été Miss France, ça a changé un peu ma relation avec les gens. Ils ne me regardent pas forcément de la même manière et ne me traitent pas forcément de la même manière non plus. C'est bien aussi parce que je suis accueillie, très bien accueillie, hein, comme chez vous, et chouchoutée aussi, donc ça a ses avantages. Et en même temps, dans mon futur métier, et aujourd'hui dans mes études de médecine, c'est parfois un peu compliqué parce que j'ai l'impression que je dois encore plus m'affirmer et encore plus prouver que je ne suis pas qu'un simple physique. Et je trouve que globalement dans la société, quand on est une femme et quand on est jolie, on est tout de suite un peu traité parfois comme un objet et il faut savoir se battre et montrer autre chose. Oui, le retour après Miss France, c'est un petit peu compliqué. Personnellement, j'avais décidé de reprendre tout de suite la fac pour pas perdre trop de temps et pour pas me laisser aussi voilà, pour pas papillonner et me laisser attraper par le milieu un petit peu des médias, etc. Donc j'ai repris tout de suite la fac, mais c'est vrai qu'au début je me demandais un peu ce que je faisais là. Pourquoi j'étais sur les bancs de la fac avec les autres étudiants alors qu'on me proposait plein d'événements très sympas et beaucoup de choses intéressantes. Et ce qui est aussi un petit peu difficile, je trouve, c'est qu'on s'attache à la société Miss France, à l'équipe qui travaille avec nous, avec Sylvie, mais aussi avec toute une équipe. Et il me manquait beaucoup en fait. C'est vrai que la vie à Paris et l'équipe Miss France me manquaient. Non, je dirais pas que j'ai déprimé après mon année de Miss France. Mais oui, j'ai eu un petit coup de blues En fait, j'avais peur de ne pas faire le bon choix, de reprendre mes études. Et en même temps, je me sentais pas non plus de les arrêter. Donc j'étais pas très sûre de moi. C'est vrai que pendant quelques mois, je me posais un peu la question, quelle est ma place, qu'est-ce que je dois faire. Et oui, j'ai eu des petits coups de blues, oui. Après, ce qui est chouette, c'est que j'ai réussi à concilier les deux. J'ai finalement validé mes années d'études. Et puis j'ai continué aussi à faire des événements, à être ambassadrice, une ambassadrice française. Et du coup, j'ai trouvé mon équilibre. C'est vrai qu'il m'arrive de rencontrer des patients qui me reconnaissent, mais c'est souvent plutôt les jeunes ou les mamans qui ont des filles qui suivent les Miss. Et puis, ce qui est très drôle, c'est que des fois, j'ai des patients qui me disent « on se connaît ». Mais on se connaît, je sais pas, tu fais du théâtre, on a fait du sport ensemble, ou voilà. Ils sont persuadés qu'on s'est déjà vu quelque part, mais moi je préfère rester discrète et du coup pas forcément leur dire pour rester à ma place encore une fois. La Nouvelle-Calédonie, c'était merveilleux. J'ai fait un stage en fait en gynéco-obstétrique. Donc c'était la première fois que je découvrais l'accouchement et pouvoir aider les sages-femmes à accoucher des dames. Et c'était vraiment de très beaux moments. Le premier accouchement, c'est très impressionnant. On sent que c'est un moment difficile pour les femmes et en même temps un moment, moi je trouve hyper beau. Chaque accouchement est différent. Il
il y a toujours une histoire aussi familiale derrière et c'est riche en émotions. Oui, mais alors je veux des enfants depuis longtemps. Enfin, en fait, depuis que je suis jeune, je sais que j'aimerais avoir plusieurs enfants, mais pas pour tout de suite. C'est vrai que j'aimerais bien avant 30 ans, parce que si j'en veux plusieurs aussi, faut commencer pas trop tard. Et puis j'ai envie d'avoir un enfant jeune pour pouvoir en profiter longtemps et puis être une maman aussi cool, quoi. Tendance. C'est vrai que ça a été une réflexion de se dire est-ce qu'on se montre avec mon chéri ou pas sur les réseaux sociaux. Si on a envie d'être sincère avec les gens et si vraiment on partage des morceaux de notre vie, moi je ne pouvais pas cacher que je la partage avec quelqu'un. Et notamment aussi au travers de mes voyages, parce qu'on se disait pourquoi elle va 3 fois en Nouvelle-Calédonie, c'est bizarre. Donc voilà, on a décidé de le montrer. Après, on ne se montre pas forcément toujours tous les deux. Moi, je respecte aussi son intimité, notamment par rapport à son travail. Je préfère que lui reste un petit peu dans l'ombre. Je suis en couple, je suis heureuse, j'assume. Ah, je suis une grande romantique. Non, c'est vrai que je suis un petit peu fleur bleue et un petit peu romantique. Voilà, j'aime bien passer des moments en amoureux, des bons dîners au restaurant. Et l'amour à distance, c'est vrai que c'est pas évident. Je pense qu'on a trouvé notre équilibre en fait avec mon compagnon. Quand j'ai un petit peu de temps, notamment des vacances scolaires, j'essaie d'y aller un maximum. Lui vient aussi me voir et en fait, ce qui est bien dans ces relations-là, c'est qu'on se lasse pas parce qu'on a toujours les papillons dans le ventre quand on se retrouve. Et quand on n'est pas ensemble, certes c'est un petit peu difficile, mais on se concentre vraiment sur notre travail et notre carrière. Et du coup, chacun développe son business et sa carrière. Je pense que je suis sincère et généreuse avec les gens que j'aime et mes amis. Et puis je suis aussi, je pense, quelqu'un d'ambitieux et qui a toujours plein d'idées et de projets. Et je pense que je vais continuer à développer plein de choses parce que j'adore. En fait, j'adore, je suis hyper active. Voilà.